aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler du jeûne intermittent et où je vais donner mon avis là-dessus en tant que diététicienne. Donc déjà on va commencer par une petite explication. Je pense que tout le monde sait maintenant ce que c'est le jeûne intermittent parce qu'on en entend beaucoup parler. Mais bon, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de possibilités de jeûne intermittent. Il y a beaucoup de variantes. Donc en première variante, la plus connue, c'est la 16-8, méthode la plus simple pour commencer le jeûne intermittent. Donc le but, ça va être d'arrêter de manger à 20h et de remanger à midi. Donc en gros, on saute le petit déjeuner et on garde le déjeuner, la collation si vous voulez, et le dîner. Donc en gros, c'est une période de jeûne de 16 heures et une période où on mange de 8 heures. Ensuite, une autre méthode, il y a la méthode 24. Donc là, c'est pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience avec le jeûne. C'est le fait de jeûner pendant 20 heures et de s'alimenter pendant 4 heures. D'autres méthodes comme le 36-12, donc jeûner pendant 36 heures et manger pendant 12 heures. Après, ça commence à être des jeûnes beaucoup plus longs. Je pense que c'est pas forcément ce que je conseillerais en tant que diététicienne. Et en tout cas, si jamais vous voulez faire un jeûne aussi long, je pense qu'il faut être suivi nutritionnellement parlant parce que c'est hyper important pour ne pas avoir des carences, pour ne manquer de rien sur les périodes d'alimentation. Il faut savoir qu'un jeûne intermittent, il peut provoquer des carences parce qu'il y a un repas en moins. Donc il faut savoir que quand on fait ça, il faut avoir aucune pathologie. C'est-à-dire que les diabétiques, les femmes enceintes, les pathologies rénales, les insuffisances rénales, etc., c'est pas du tout conseillé de faire un jeûne intermittent, on est bien d'accord. C'est pour des personnes qui sont en bonne santé. Ensuite, il est préférable par exemple de faire 2 jours par semaine de jeûne intermittent ou alors de le faire une semaine et le faire, je sais pas, une semaine par an ou une semaine tous les 6 mois. Il ne faut pas pratiquer ça au quotidien, normalement c'est déconseillé. Ou alors, si vous souhaitez l'appliquer au quotidien, dans ce cas-là, je pense et je vous conseille d'être suivi par une diététicienne ou un diététicien expert en nutrition et qui saura au mieux vous conseiller pour faire le jeûne intermittent au quotidien. La plupart des personnes qui font le jeûne intermittent, c'est pour perdre du poids ou retrouver leur poids de forme. Il n'y a pas que ces bénéfices-là. Certes, le jeûne intermittent peut amener à une perte de poids. Il y en a beaucoup qui le font, il y en a beaucoup qui perdent du poids, forcément parce qu'on prive le corps. Le problème est qu'après, si vous mangez mal, vous allez prendre 2 fois plus parce que vous avez privé votre corps et qu'il va être obligé de stocker parce qu'il aura peur d'être encore privé une prochaine fois. Donc c'est vraiment, il y a du positif, il y a du négatif. Donc il est hyper important de consommer des aliments sains et d'avoir quand même un rythme de repas assez régulier pendant la fenêtre où vous mangez du jeûne intermittent. C'est-à-dire si vous faites le jeûne intermittent de 20h à midi, il est important que de midi à 20h, vous mangez correctement. Vous gardez un rythme de repas, vous mangez bien. Toujours se faire plaisir, c'est sûr, mais c'est pas pour ça que vous faites le jeûne intermittent, vous pouvez manger McDo matin, midi et soir. C'est hyper important. Donc pendant la phase de jeûne, le corps va aller puiser dans les tissus adipeux parce qu'en fait on va avoir une hausse du métabolisme lipidique. Le corps, il va passer en état de cétose, donc c'est là qu'il va venir brûler la masse grasse. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui perdent du poids pendant le jeûne intermittent. Donc pour pouvoir vous parler mieux de ce sujet dans cette vidéo, j'ai décidé de le faire donc la semaine dernière avant de tourner cette vidéo pour pouvoir expliquer mieux les effets, comment moi je les ai ressentis. Attention, encore une fois, chacun a son propre métabolisme, chaque personne réagit différemment à différentes situations. Donc ce que je vous parle là, ça pourrait ne pas être votre cas si vous faites le jeûne intermittent. Sachant que moi, du coup, le jeûne que j'ai fait, c'est le jeûne 16-8, c'est-à-dire que j'arrêtais de manger 19-20 heures et je mangeais à partir de midi le lendemain. Et donc ensuite, à déjeuner, je mangeais un repas tout à fait normal. À 16 heures, je goûtais, mais pas tous les jours. Il y a des jours où j'avais pas forcément envie de prendre une collation à 4 heures, donc j'en prenais pas. Et du coup, je mangeais au repas du soir vers 19-20 heures. Et ainsi de suite, je remangeais le lendemain à midi. J'avais déjà essayé le jeûne intermittent pendant le premier confinement, donc en mars 2020. J'avais fait beaucoup plus, je crois que j'avais fait 2 semaines de jeûne intermittent.
Sauf que je me rappelais vraiment plus des effets que ça avait eu sur mon corps. Donc c'est pour ça que je me suis dit avant de faire la vidéo, je vais le refaire. Donc la première chose que j'ai remarqué et qui a été pour moi la plus flagrante, c'est le sommeil. Pourtant je m'en étais pas rendu compte la première fois, ça m'avait pas autant marqué, mais je dormais beaucoup mieux la semaine où j'ai fait le jeûne intermittent. J'avais du mal à dormir les autres semaines avant, ça faisait un petit moment que ça durait où mon sommeil n'était pas qualitatif et la quantité elle était pas... Enfin vraiment je dormais pas beaucoup. Et là, depuis que j'ai fait le jeûne intermittent, je dors beaucoup mieux. J'ai ma montre qui me dit comment je dors, combien de temps, etc. Et j'ai vraiment vu une évolution. Donc je suis trop contente pour ça. Le deuxième effet, c'est un regain d'énergie. Alors les premiers jours, non, on s'en rend pas forcément compte parce que justement, je trouve qu'on est plus fatigué le matin, c'est plus dur sans prendre le petit déjeuner, sachant que j'ai toujours pris mon petit déjeuner le matin. Donc quand j'ai commencé à arrêter, les 2 premiers jours, c'était compliqué. Et au final, on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'énergie le reste de la journée, même après manger, le midi et tout. Et au fur et à mesure des jours, ouais, je sentais que j'avais plus d'énergie, que j'étais en forme. Donc ça, je pense que c'est un deuxième point, le deuxième plus gros point que j'ai remarqué depuis que j'ai commencé le jeûne intermittent, depuis que j'ai recommencé le jeûne intermittent. Ensuite, j'ai remarqué une diminution de la masse grasse. Alors attention, c'est pas une diminution, j'ai pas perdu 15 kg en une semaine, loin de là. Mais sans me peser, je vois surtout au niveau des joues parce que je remarque rapidement vu que j'ai quand même des joues. En fait, c'est le premier truc qui prend chez moi, c'est-à-dire que je prends du poids, je prends des joues. Et là, je me rends compte que j'ai perdu un peu des joues et même au niveau de la taille. Maintenant, je me suis pas pesée. Juste, ouais, je pense qu'il y a eu une diminution de la masse grasse. Après, ça n'arrive pas en premier point. Et en quatrième point, je dirais qu'il y a une diminution de la sensation de faim. C'est-à-dire que maintenant, le matin, je me lève, je peux largement tenir jusqu'à midi. Pas comme les premiers jours. J'ai plus faim. En fait, mon corps s'est vachement vite adapté. Je peux tenir jusqu'à midi et ainsi de suite tous les matins comme ça, même si je fais de l'activité le matin. Je pense qu'il y a une vraie diminution de la sensation de faim. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont vu une amélioration au niveau de la digestion. J'ai pas forcément vu une amélioration à ce niveau-là. Après, comme je vous dis, tout dépend des personnes. Voilà, faut voir après sur vous. Vous pouvez tester et voir ce que ça donne. Après, il faut savoir que les effets, normalement, c'est 4 à 6 semaines où on voit vraiment les effets. Moi, je sais pas si je ferai 4 à 6 semaines. Je sais pas, du coup, la dernière fois, j'avais fait même pas 4 semaines, mais j'avais vu déjà les effets la première fois que je l'ai fait. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Moi, maintenant, je verrai vraiment, comme je vous le dis, je verrai si j'en ressens le besoin ou pas. Pour l'instant, je me sens bien avec le jeûne intermittent. Je dors mieux, je suis contente. Donc, je verrai comment ça se passe. Mais encore une fois, vous faites des petites... vous n'êtes pas obligé de faire ça toute l'année, quoi. Vous faites ça 2-3 semaines par an et ça suffit largement. Je pense que ça permet aussi au corps de se détoxifier, forcément, vu qu'il y a un jeûne quand même de 16 heures. Donc je pense que c'est un point positif sur ça. Encore une fois, je veux préciser que le jeûne intermittent est déconseillé aux femmes enceintes, aux enfants, aux femmes qui allaitent, aux personnes qui ont des pathologies de longue durée, diabète, pathologie rénale, vraiment. Faites attention et si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, c'est très déconseillé, mais il faut que vous soyez suivi par un médecin et encore mieux par un diététicien parce que je pense qu'on est expert là-dedans et on sait exactement ce que ça peut faire sur votre corps, sur votre pathologie. Donc vraiment, faites attention à vous. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez essayer, mais vraiment, faites attention de ne pas avoir de carence. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.